Bienvenue dans ce nouvel épisode de You Say It, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui en invité, je reçois Donovan Trémor, cofondateur de l'association Wallart Saint-Martin. Mais avant de commencer, regardons tout de suite quelques images de ce beau projet. Bonjour Donovan. Bonjour Tracy. Alors, je m'excuse d'avance, mais on va se tutoyer, ça va être plus simple. Pas de souci. Alors, super. Est-ce que tu peux me parler de l'association Wallart Saint-Martin? Alors, Wallart Saint-Martin, c'est un projet que j'ai mûrement réfléchi dû à ma rencontre avec Nicolas Espa. Après plusieurs voyages dans pas mal de pays, je me suis rendu compte que, et surtout après ce qui s'est passé avec l'ouragan Irma, moi en tant que photographe professionnel sur Saint-Martin, à chaque fois que je devais aller faire des photos d'un endroit, l'endroit n'était pas au top. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose sur l'île. Et le déclic est arrivé vraiment quand j'étais à Valparaiso au Chili. Et je suis arrivé dans une ville où il y avait de la couleur partout. Et je me suis dit il faudrait adapter cela à Saint-Martin. Après Irma, on a perdu vraiment beaucoup de couleurs, un peu ce qui fait... Et ça agit sur le moral aussi. Hein. Ah oui, et donc du coup, je me suis dit, voilà, il fallait redonner de la couleur à l'île. Et après, ça fait déjà presque un an que le projet que je discutais avec un peu tout le monde du projet et avec des artistes d'ailleurs ou même locaux. Donc le premier projet, ça a été le mur de baie rouge. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un test pour vous? Enfin, vous avez eu de nombreux retours. Est-ce que ces retours vous encouragent en fait vers la suite? Ah oui, carrément. J'ai eu vraiment beaucoup de messages. Et on a eu beaucoup de retours avec Nicolas et ça peut que nous encourager et quand on voit le avant et après du mur de baie rouge, on s'est dit il faut pas s'arrêter là et il faut continuer. Donc le but c'est à chaque fois de faire une surprise à chaque endroit et on va tout d'abord viser les endroits touristiques de l'île, c'est très important, et où les touristes ont un nombreux passage parce qu'en fait, le projet a été pensé que à chaque fois qu'on va refaire un mur, je veux que ce soit une espèce de photobooth où les touristes à chaque fois... On va savoir que cet endroit, c'est Saint-Martin. Que c'est Saint-Martin, à chaque fois, les photos que les touristes vont prendre, ils vont les mettre sur les réseaux sociaux. Et qu'après, à chaque fois, c'est pour augmenter la visibilité de l'île. Donc, on va surtout agir sur le côté français. Et c'est ce qui va permettre d'augmenter le niveau de passage près des commerces. Donc plus on a de murs, plus on a de partage et ça permettrait de vraiment faire tourner voilà, surtout l'économie locale. Et en quoi donner des couleurs à Saint-Martin, ça va changer l'avenir de l'île, tu penses? Par exemple, quand vous avez une belle maison, vous faites en sorte que la maison soit entretenue. Bah, c'est pareil. Si vous avez un beau mur, une belle façade de maison, bah, vous allez nettoyer devant chez vous. Bah, effet boule de neige. Si par exemple, 2-3 maisons de quartier
est propre, bah, tout le temps en fait vous allez l'entretenir. Comment les couleurs agissent sur le moral, sur les gens et tout? Est-ce que vous prenez le temps de choisir vos couleurs ou c'est comme ça, freestyle? On peut dire que c'est du freestyle, mais on va surtout viser des couleurs vives. Parce qu'on est une île et que quand il fait beau, quand on a un ciel, un bleu qui pète, et quand les collines elles sont vertes, on les remarque tout de suite. Et on va vraiment chercher dans des couleurs vives. La petite anecdote, tu me disais quand tu peignais le mur à baie rouge, quand tu as peint le jaune, ça t'a fait un effet tout de suite. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, quand on a peint, en fait, on ne sait pas pourquoi, il faisait vraiment très beau ce jour-là. Et du coup, le jaune et le rouge avec Nicolas, dès qu'on passait un coup de pinceau, alors que surtout quand c'était notre premier coup de pinceau, on rigolait parce que c'était juste, on se disait waouh, c'est trop beau, c'est magnifique, et on était émerveillés à chaque fois. Et même à chaque fois que je me rends sur baie rouge, sur le premier endroit, on passe un temps fou à regarder les couleurs à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est le jeu d'ombre sur baie rouge. Ce jeu d'ombre avec le cocotier justement qui bouge grâce au vent. Les palmes du cocotier qui bougent grâce au vent. Donc ça donne vraiment une certaine vie aux couleurs. Vous invitez les jeunes à venir s'associer à vous. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette invitation tu veux impacter en fait les quartiers? Alors simplement parce que si on fait quelque chose dans un quartier, on veut vraiment que ce soit les jeunes du quartier qui viennent nous aider. Pourquoi ? Parce que c'est leur île, c'est leur quartier. Et après, ça va éviter que d'autres viennent le dégrader. Et pour avoir, par exemple, disons qu'il y a un groupe de jeunes et que certains ont participé à ce mur et que l'autre il veut le dégrader, il va dire non, ne le fais pas parce que... Puis aussi quand tu as passé ton temps à brosser, parce que les murs c'est grand. Voilà. Donc, quand tu as préparé le mur pour pouvoir le peindre, donc tu sais que ce jeune-là a consacré son temps à valoriser son quartier. Si tous les jeunes se consacrent à faire quelque chose à chaque fois pour leur quartier, au final ils peuvent avoir un très beau quartier et être fiers à chaque fois, comme quand je suis à l'étranger, quand on me demande d'où je dis que je suis Saint-Martin. Comme tout le monde, quand on est fier de dire oui voilà, on est Saint-Martinois, on est fier de dire d'où on vient. Donc ce projet est né aussi comme ça, c'est d'avoir une certaine fierté de dire... Et est-ce que indirectement avec Wall Art Saint-Martin, vous misez plus vers une île plus propre, plus verte Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, dans le cadre où, pour éviter que les gens, quand il y a des terrains, par exemple quand je passe à un endroit, à différents endroits sur l'île, côté français, qu'on voit qu'il y a des terrains vides, où les gens stockent des vieilles voitures, des engins qui sont là depuis des années. Et après, ça devient des espèces de grands dépôts d'ordures. Et pour moi, ça stimule une espèce de honte parce qu'on est une île avant tout touristique. On est une île où à chaque fois les touristes, ils sont tout le temps en train de filmer tout ce qu'ils voient et à chaque fois, vous imaginez à chaque fois qu'on filme et qu'on qu'à chaque fois tu vois qu'il y a un endroit qui est pas propre. Derrière, les gens qui sont à l'étranger, ils se disent ah mais attends, c'est pas si propre que ça, c'est dommage quoi. Surtout que actuellement, le débat tourne vraiment sur l'écologie et le recyclage et c'est vraiment c'est assez important quoi. Donc ce n'est pas le fait que de faire de la peinture, mais c'est tout ce que ça va entraîner derrière. Et donc, pour ce projet, vous êtes en cours de création de l'association, même si vous êtes quand même bien établi. Mais pour ce projet, vous avez quand même besoin de fonds et d'aide aussi. Donc,
Quels seraient vos besoins? De tout. Est-ce De que murs les surtout. gens peuvent... Voilà. De murs surtout. Il y a des propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens ou qu'on va déjà commencer par les axes où les touristes passent, les touristes ou même les gens, il y a le plus de passages pour commencer et après on va passer aux secondes lignes, etc. Mais on a besoin par exemple de main-d'œuvre. Et au niveau du démarchage, comment ça se passe du coup? Vous repérez avant? On repère avant et comme on est sur une petite île, bouche à oreille, j'hésite pas, ou avec Nicolas on n'hésite pas à demander à qui ça appartient ou on demande au voisinage à qui ça appartient et puis après on explique à chaque fois le projet, on montre en image. J'imagine que ça doit pas être facile. Bon, maintenant il y a eu le mur de verre rouge, donc maintenant c'est plus facile. Mais ça doit pas être facile de convaincre quelqu'un de dire bon tiens je vais te repeindre ton mur. Alors, ça va devenir de plus en plus facile parce que plus il y en aura, plus les gens sont motivés, eux, à faire quelque chose. Et puis après, à travers un discours, un débat, disant voilà... Ils deviennent acteurs indirectement. Voilà, les gens vont devenir acteurs du renouveau de l'île. C'est vraiment tous ensemble qu'on pourra le faire c'est vraiment si demain plus tard vous allez vraiment être fiers de votre île en disant voilà c'est nous qui avons participé au renouveau de l'île. C'est après perso je pourrais mourir tranquille, on pourra tous mourir tranquille en disant non voilà, pas maintenant on va parler de ça maintenant. Façon de parler, voilà quoi. Non je comprends. Au moins on laisse quelque chose, un bel héritage aux prochaines générations et qui après je l'espère vont continuer à entretenir ou à peut-être avoir de meilleures idées que nous et permettre à cette île qui est Saint-Martin oui, et de continuer à grandir. Voilà, quels sont les projets futurs sans rentrer forcément dans les détails? Quels sont vos projets? À quoi vous aspirez? On va déjà faire sur Grand Case. On a repéré un endroit assez en particulier pour pouvoir poursuivre. Donc c'est un passage aussi, c'est un endroit où on pourra prendre des photos. Ah, c'est sûr que ça sera un endroit pour prendre des photos. C'est un passage aussi. Et les projets futurs, ça serait de faire des événements autour de l'art, tout type d'art. Hein. Parce que l'art c'est vraiment global. Et après surtout l'autre projet ce serait de débuter par un quartier où redonner de la couleur. Est-ce que les autres artistes peuvent venir mettre leur touche personnelle? Oui, tout à fait. On a eu quelques artistes qui nous ont contactés pour pouvoir faire quelque chose. On a eu beaucoup de bénévoles, beaucoup d'artistes. On a eu des dons de peinture aussi, des dons de peinture. On a eu aussi des entreprises qui nous ont fait des dons donc, financiers. Donc ça permet d'aider. Et ce projet, je l'espère qu'il va grandir. Je ferai en sorte. C'est le but. Hein. C'est le but. Là, vous êtes lancé, vous n'avez pas le choix là, que de réussir. Et le but, c'est de faire travailler les artistes locaux. Le street art, ça fonctionne vraiment parce qu'en fait, il y a une certaine variété. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais en fait, ça fonctionne parce que c'est une variété. Et nous, quand on parle de Saint-Martin, c'est vraiment, on dit qu'on est vraiment la Friendly Island, qu'il y a plus d'une centaine de nationalités, et c'est parce que Saint-Martin, on aime parce que c'est à la fois français, c'est le vivre ensemble, à la en fois fait. Dutch, à la fois avec une touche américaine, avec vraiment ce côté caribéen. C'est vraiment, c'est cette variété qui fait que cette île, voilà, c'est vraiment cette variété que vous voulez retranscrire sur les murs. Alors Donovan, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire en particulier, faire un petit appel? Oui, j'aimerais que tous ceux qui ont cet amour pour Saint-Martin, tous ceux qui aiment l'île,
j'espère qu'ils adhéreront au projet et qu'ils puissent participer à nos futurs projets. Même si vous êtes loin, vous êtes en France ou à l'autre bout du monde, On peut aider. vous pouvez aider. Est-ce que tu peux nous dire sur comment on peut vous joindre justement? Alors pour l'instant, nous avons la page Instagram, Wall Art Saint-Martin. La page Facebook va suivre juste derrière. Et sinon, après, c'est un peu facile de nous trouver, que ce soit Nicolas ou moi. Donc, On vous envoie un DM et voilà. DM. Merci beaucoup Donovan. Désolé, là on est. Merci à vous, à IOTV, et puis... À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bah oui, je l'espère. Merci à tous d'avoir regardé cette émission You Say It. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.